Alors les exercices, en 2017, c'était une pile et on nous fournit le potentiel standard de réduction des couples nickel et des couples plomb. Alors le nickel est à moins 0,25, le plomb est à 0,13. La première chose à se dire, c'est comment il faut les classer, quel est l'oxydant le plus fort parmi le Ni2+, et le Pb2+. En fait, il faut avoir retenu que le 0, c'est l'hydrogène, et qu'au-dessus, c'est positif, et en dessous, c'est de plus en plus négatif. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir dans sa tête. Et donc, quand vous avez quelqu'un à moins 13, il est au-dessus de quelqu'un qui est à moins 25. Donc, j'ai été un peu sournois de vous les donner dans ce sens-là, parce que c'est le plomb qui est au-dessus du nickel. Et donc, celui qui va spontanément réagir sera l'oxydant le plus fort, Pb2+, et le réducteur qui va spontanément réagir sera le nickel. Pourquoi ? Parce qu'il faut démarrer avec des gens plus énergétiques pour que ça soit spontané. Et donc, ce qui est spontané, c'est le plomb qui réagit avec le nickel. D'accord ? Et donc, je sépare ça dans des compartiments. Je vais mettre dans un compartiment le plomb et dans l'autre compartiment le nickel. Ok ? Et donc, l'oxydant prend des électrons. Et donc, vous allez avoir votre plomb qui va apparaître, plomb solide, et donc votre électrode qui grossit. Et ça, s'il prend des électrons, c'est une réduction. Ça fait plus des électrons et c'est la cathode. Donc ici, on est bien à côté positif. Le nickel, donc qui est votre réducteur plus fort, lui va il va perdre des électrons, il va subir une oxydation, moins des électrons, et ça se passe à l'anode. Voilà. Alors l'électrode qui attire les électrons, là où le plomb a envie de les prendre, elle est positive. Et l'électrode qui fournit les électrons, le nickel a envie de les donner, elle est négative. On est parti pour vérifier ce qu'on nous propose. On nous dit le plomb métallique s'oxyde en ion Pb2+. Non, le Pb2+, se réduit en plomb. Donc là, c'est pas la bonne réponse. Les électrons circulent dans le fil conducteur du plomb vers le nickel. À nouveau non, puisque le plomb prend des électrons, donc ça vient du nickel. Donc le B n'est pas la bonne. Ensuite, on vous dit que la différence de potentiel est de 0,38. Donc pour calculer la différence de potentiel, on prend le plus oxydant moins le moins oxydant. Et comme les différences de potentiel sont toujours positives, vous aurez eu aussi un petit truc pour savoir dans quel ordre il fallait les classer. Et donc, moins 0,13 moins 0,25, vous arrivez à 0,12 et pas à 0,38. Donc la C n'est pas bonne non plus. Et on vous propose que l'électrode du nickel constitue l'anode de la pile. L'anode de la pile, l'endroit où se passe l'oxydation, là où l'électrode qui fournit les électrons. Alors, il y en a qui vont me dire qu'on le voyait sur le schéma et on pouvait déjà répondre à ça. Oui, peut-être, mais il fallait être confiant en ses bons yeux parce que c'est quand même écrit tout petit. En 2018, on vous demande parmi les réactions suivantes laquelle correspond à une réaction redox. Alors, je vous rappelle qu'une redox, c'est un échange d'électrons. Il faut qu'il y ait des atomes qui montent de NO et des atomes qui descendent de NO. Donc, on va regarder les NO de tous les atomes et voir s'il y a des changements. Donc, dans l'hydrogénocarbonate de sodium, le bicarbonate de soude, vous avez un sel. Donc, le Na+, c'est plus 1 dans ce sel. Le H est toujours plus 1, l'oxygène est toujours moins 2, donc notre inconnu est le carbone. Et on fait la somme des NO est égale à 0, donc 1 fois plus 1, plus je sais pas quoi, plus 3 fois moins 2, et on se retrouve avec le X qui vaut plus 4. Dans l'acide nitrique, le nitrate d'hydrogène, vous avez H+, et NO3-. Donc H+, toujours plus 1, l'oxygène toujours moins 2. Et donc le X, c'est l'azote. Et donc vous faites 1 plus X plus 3 fois moins 2. Et ça doit être égal à la charge d'HNO3 qui est nulle. Et donc vous obtenez un azote à plus 5. Le sodium dans NaNO3, il est là plus 1. Dans NaNO3, vous avez NO3- comme dans HNO3. Donc ne recalculez pas. Quand vous avez le groupement nitrate à différents moments, il n'y a pas de raison que l'azote de deux groupements nitrates identiques soit différent. Dans l'eau, c'est plus 1, moins 1. Dans le CO2, vous avez moins 2 pour l'oxygène. Et donc X plus 2 fois moins 2, vous avez un oxygène à plus 4.
Et donc, personne n'a changé de nombre d'oxydation. Les carbones étaient à plus 4 dans le carbonate et dans le CO2. C'est les deux versions les plus oxydées du carbone. Les nitrates sont restés des nitrates. Donc, il n'y a aucun atome qui a changé de NO. Ce n'est pas une redox. En fait, vous avez un ion spectateur, un ion ampholyte qui peut être acide ou base, un ion hydrogéno. Vous avez l'acide nitrique qui est un acide fort. Et vous avez en fait formé la base de force nulle conjuguée de l'acide fort qui s'est remis avec l'ion spectateur. Et H2O CO2, c'est en fait de l'acide carbonique, qui était l'acide faible conjugué de l'hydrogénocarbonate, qui est instable et se décompose, mais ce n'est pas une redox. C'est une réaction acide-base. La deuxième proposition, c'est l'AgNO3, donc le nitrate d'argent, le chromate de potassium, qui donne du nitrate de potassium et du chromate d'argent. On ne vous précise pas les états, mais en fait, c'est une précipitation. Tout ce qui est nitrate est toujours soluble. Tout ce qui est sel de métaux alcalins, c'est toujours soluble. Donc, nitrate de métal alcalin, il n'y a pas plus soluble. Et le chromate d'argent est souvent, les sels d'argent sont souvent des solides. Donc, on a ici une précipitation. Donc, vous avez des nitrates qui restent des nitrates. Vous avez des chromates qui restent des chromates. Et les métaux sont à une seule valence. L'argent reste à G+, le sodium reste Na+. Ce n'est pas des métaux qui peuvent avoir plusieurs valences. Et donc, pas de redox. Ensuite, on vous propose un XO, un oxyde d'azote, du pentoxyde de diazote, avec de l'oxyde de sodium, et ils ont fait une belle erreur qui est restée, quand on fait les photos, je voudrais que j'aille vérifier d'ailleurs s'ils n'ont pas corrigé quand même. L'oxyde de sodium, c'est Na2O. Et sinon, ça ne marche pas, hein, c'est pas pondéré, et vous avez dit que c'était pondéré. Alors, l'oxyde de sodium, c'est un MO, l'oxyde d'azote, c'est un XO, et quand vous avez XO plus MO, ça vous fait un sel. Donc, il faut penser à une hydratation des oxydes, et puis une réaction. Donc, vous avez un oxyde acide qui vous donne un acide, un oxyde basique qui vous donne une base, et un acide plus une base, c'est une neutralisation. Donc, ceci, c'est une réaction d'hydratation et neutralisation. Est-ce que c'est une redox? On va vérifier. L'oxygène est toujours à -2, et donc, le pentoxyde de diazote est neutre, donc 5 fois -2 et 2 fois X pour retrouver mon X. Ça fait 5. Na2O, là-dedans j'ai 2 Na+, et un O-, donc le sodium, quand il n'est pas seul, est toujours plus 1. L'oxygène est toujours -2, le sodium est toujours plus 1, c'est toujours Na+, dans tous les sels, il n'y a pas plusieurs valences. Et le NO3-, on l'a déjà calculé dans le HNO3, mais on peut le recalculer. Hein. Donc plus 1, plus X, plus 3 fois -2, il est à plus 5. L'azote. Donc l'azote dans le pentoxyde de diazote et dans le nitrate, il est à son maximum de nombre d'oxydation. Il n'y a pas moyen d'y en mettre plus. L'azote est dans la colonne 5, donc il est à sa couche vide. Il n'a pas changé de nombre d'oxydation, le sodium non plus, les oxygènes non plus, donc ce n'est pas une redox. Donc, il ne nous reste plus que la dernière. Et en fait, on le voit assez vite que vous avez du cuivre solide qui se transforme en cuivre dans un sel. Et donc, vous avez eu une perte d'électrons par votre cuivre. Et à partir de là, ça ne peut être qu'une redox. Donc, qui va faire l'autre réaction? Tous les hydrogènes sont à plus 1, tous les oxygènes sont à -2. Et donc, c'est votre azote de l'acide nitrique qu'on avait déjà calculé avant. Dans le nitrate, il est à plus 5. Et il va se retrouver sous forme de nitrate. Donc là, c'est un ion spectateur. Mais il est aussi dans du dioxyde d'azote. Et là-bas, l'oxygène est à -2. Et donc, l'azote est obligatoirement à plus 4 pour avoir un nombre d'oxydation neutre. Et donc, on a notre réaction dans l'autre sens. Donc, le cuivre, il subit une oxydation, moins des électrons, et l'azote subit une réduction, plus des électrons. Alors, si on veut, on peut s'amuser à écrire les demi-équations. Les demi-équations de réduction, demi-équations d'oxydation, additionner les deux. Et ici, il faut faire 2 fois celle du nitrate. On additionne les deux demi-équations d'oxydation et de réduction. On se retrouve avec une redox ionique. On a 2 fois la première ligne et 1 fois la deuxième ligne. Pour se retrouver avec une moléculaire, on ajoute les contre-ions. Donc, nos H+, ont besoin de NO3-, il en faut 4. Et donc, mon contre-ion à ajouter, c'est 2 NO3-. Et on se retrouve à droite. 2 NO3- vont aller s'associer avec le Cu++, qui vient de la deuxième équation, et faire un sel.
Donc on peut s'amuser à pondérer des équations redox, mais bien sûr, ne perdez pas de temps pendant votre examen. En 2019, ils ont refait la même histoire qu'en 2018, en juillet, pas en septembre. Repérer quelle est la redox, mais ici, c'est pas repérer la redox, mais repérer celle qui n'est pas une redox. Donc il y a 3 redox et une non redox. Donc quand vous avez du CO2 que vous dissolvez dans l'eau, vous formez de l'acide carbonique, H2CO3. Aucun atome ne change de nombre d'oxydation. Dans le CO2, il est à plus 4, et dans l'acide carbonique, dans le carbonate, il est aussi à plus 4. C'est les deux formes les plus oxydées du carbone. Donc c'est juste une hydratation d'un oxyde non métallique qui donne un acide, et ça, c'est pas une redox. Alors les 3 autres, donc c'est la bonne réponse, les 3 autres doivent être une redox. Donc quand on vous dit que le potassium est un métal solide, qui réagit vivement avec l'eau, donc vous allez avoir une disparition du potassium qui va générer des bulles du dihydrogène et qui va aussi générer de la basicité. Et ces bulles peuvent prendre feu, donc c'est assez exothermique tout ça. Et donc vous avez votre potassium qui se transforme en K+, et votre H2O où l'hydrogène est plus 1 qui se transforme en hydrogène gazeux où l'hydrogène est 0. Et donc vous avez bien votre redox. Les hydrogènes gagnent un électron, subissent une réduction, et les potassiums subissent une oxydation. Et donc c'est bien une redox. Et il fallait chercher celle qui n'était pas redox. Alors, quand on vous dit la combustion du méthane, vous prenez du CH4 et de l'oxygène et vous formez une combustion incomplète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène. Vous formez du monoxyde de carbone. Alors, dans le méthane, le carbone a tous les électrons des hydrogènes, donc il est à moins 4. Et dans le monoxyde, c'est l'oxygène qui lui a pris ses électrons, il est passé à plus 2. Donc c'est quand même une oxydation, même si elle n'est pas complète. Et c'est plus 6 électrons, donc c'est quelque chose quand même qui va générer beaucoup d'énergie. Et le dioxygène qui donne de l'eau, c'est toujours ce qu'il a voulu, le dioxygène, c'est prendre des électrons. Et l'hydrogène passait par là. Et donc c'était une combustion, c'est toujours une redox, les combustions, réaction avec l'oxygène. La dernière est moins connue, le peroxyde d'hydrogène, il faut savoir que c'est l'eau oxygénée. Et donc dans l'eau oxygénée, quand vous avez du peroxyde, 2 oxydes liés ensemble, l'oxygène, c'est une exception, est à l'étage d'oxydation moins 1, puisqu'il n'a pu prendre les électrons qu'à l'hydrogène. Dans le peroxyde, c'est une exception, l'oxygène n'est qu'à moins 1, ce qui n'est lié qu'à un seul hydrogène pour lui prendre ses électrons, et il ne sait pas prendre les électrons de son compagnon oxygène. Donc c'est à moins 1. Et quand le peroxyde d'hydrogène se décompose, donc ça c'est utilisé comme désinfectant, les solutions d'eau oxygénée, ou comme blanchissant pour les cheveux et tout ça, quand ça fait des bulles, donc quand ça se décompose en oxygène et en eau, ça se fait spontanément tout seul. Parfois il faut des catalyseurs, ça doit être à l'abri de la lumière. Pensez à ceux qui ont des lentilles de contact avec une sorte de petite roue métallique, et quand ils mettent leurs lentilles et un peu de la solution, c'est des solutions d'eau oxygénée. Et le platine génère la fabrication d'oxygène, qui est un bon désinfectant. Et donc l'oxygène du peroxyde qui est à moins 1, il va se dismuter. Donc il va lui-même prendre les 2 autres formes de l'oxygène. Donc il va subir à la fois une oxydation et une réduction. Donc ça, c'est une redox à lui tout seul.